Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle méditation en plein air, particulièrement aujourd'hui parce que je dédie cette vidéo à toute l'équipe de Philippe Vanislo et de la municipalité de Villeneuve-Loubet qui organise toujours avec beaucoup de joie et beaucoup de dynamisme cette fois-ci la 7e journée pour le Tibet libre, une version numérique avec des vidéos en différé pour les circonstances particulières que nous traversons depuis un an. Et donc je voulais les remercier une fois de plus d'avoir effectivement cet élan et cette joie pour organiser tout ça. Donc pourquoi je suis venue ici en plein espace avec le vent, le soleil et la nature pour finalement dédier cette méditation à la culture tibétaine. Au Tibet, on avait vraiment un milieu qui pouvait parfois paraître hostile, avec des conditions climatiques juste incroyables. Et on se nourrissait énormément de l'environnement dans lequel on était. Donc l'espace était vraiment quelque chose d'important, puisque au Tibet, on évolue à 4000 mètres d'altitude et plus. Et donc du coup, on a un mode de vie très particulier, avec des conditions extrêmes, où la vie est souvent une survie et où on passe aussi beaucoup de temps à l'intérieur. Et du coup, pendant toutes ces centaines d'années, ce peuple tibétain a développé cette culture d'introspection de l'esprit. Et c'est vraiment de la même façon que l'Occident s'est orienté vers une exploration de l'espace extérieur en allant jusque sur la Lune, et en envoyant des objets très loin dans l'univers. Les orientaux ont vraiment développé cette culture de l'exploration de l'esprit au même niveau de profondeur que nous sommes allés à l'extérieur. Ils sont allés à l'intérieur avec une subtilité et une connaissance, une expérience, un pragmatisme juste incroyable. Ils n'avaient pas besoin qu'on vérifie si scientifiquement les bienfaits de la méditation étaient prouvés. C'était leur expérience au quotidien. Donc je voulais vraiment faire cette petite dédicace à tous mes amis tibétains, à tous les maîtres qui m'ont inspiré ce que je suis aujourd'hui. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose une méditation debout, pour ceux qui ont envie. Je vous propose simplement de vous guider dans cette exploration debout, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous pouvez, si vous en avez la possibilité, vous mettre debout pour goûter cette nouvelle exploration. Donc, à cette occasion de la 7e journée du Tibet libre, je voudrais, comme je le fais toujours pour les personnes nouvelles, rappeler quelques points au sujet de la méditation. La méditation peut être vécue partout où vous vous trouvez, quelles que soient les circonstances. Vous n'avez pas à créer de choses particulières. Évidemment, au départ, ça va vous aider d'être dans un lieu clos et non pas comme ici, ouvert à 4 vents. Ça va être peut-être plus facile de vous retirer dans une pièce où vous respectez votre intimité, votre silence, et où vous allez créer finalement une bulle, voyez, qui va vous permettre justement de réunir les bonnes conditions. Mais ça, c'est au début. Après, ne vous sentez pas contraint de devoir être toujours à la même heure, au même endroit, dans les mêmes conditions si ça ne vous inspire plus. C'est pour ça que la méditation est universelle et qu'elle s'adresse à tous les êtres, où qu'ils soient sur cette planète, quelles que soient les conditions, confinés, déconfinés, libres ou enfermés. La liberté de l'esprit permet vraiment, vraiment, vraiment de vivre cet état méditatif et dans toutes circonstances, quelles que soient les situations, dans l'instant présent, ici et maintenant. Qu'est-ce que c'est méditer? C'est justement être simplement présent, disponible et attentif à ce qui se passe dans notre vie quotidienne, que ce soit devant l'ordinateur ou ici en plein champ. C'est juste se poser quelques minutes en silence, s'autoriser vraiment à goûter la présence. Et voyez, goûter la présence, c'est quelque chose d'infini, quelque chose à explorer qui n'en finit plus. Comme disait un grand maître, Dilgo Khyentse Rinpoche, un Tibétain,
Il disait, plus en fait vous expérimentez, plus vous goûtez à la méditation, plus vous goûtez à cet état, plus vous allez le réaliser. Et plus vous allez le réaliser, plus vous allez libérer tout ce qui est en soi et qui a besoin d'être libéré. Donc c'est vraiment une expérience qui s'approfondit à chaque fois un petit peu plus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de débutants et de personnes expérimentées. Vous voyez, il n'y a pas de lassitude à prendre des temps de silence et à se dire « ça je l'ai déjà fait, ça recommence ». Non, c'est toujours neuf. C'est toujours neuf à chaque instant. Et la méditation, c'est juste une invitation à goûter à l'espace comme on le voit à l'extérieur, pour goûter à l'espace à l'intérieur. Donc à chaque fois que vous vous reliez au ciel, vous vous reliez à l'espace qui est en vous. À chaque fois que vous vous reliez à la nature, vous vous reliez à ce qu'il y a de plus naturel en vous, à savoir toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les sensations. C'est pour ça qu'on parle d'écologie intérieure quand on parle de méditation, parce que tout est à accueillir, il n'y a rien à rejeter, rien à éliminer, mais tout est une voie d'exploration et de découverte de soi. Autre point aussi, souvent on nous demande s'il faut méditer les yeux fermés ou les yeux ouverts. Eh bien, les deux sont possibles. Évidemment, les yeux fermés au départ, c'est beaucoup plus facile parce que naturellement, lorsque les yeux se ferment, vous revenez vers l'intérieur, puisque méditer, c'est juste revenir en soi. Vous voyez, cesser d'être en projection tout le temps à l'extérieur de soi pour aller trouver de nouvelles sources d'attraction, des nouvelles sources de désir, de choses à nourrir, mais juste revenir en soi et trouver toute la richesse qu'il peut y avoir à juste être en soi-même. Donc, bien sûr, méditer les yeux fermés au départ, c'est beaucoup plus facile. Mais là encore, il n'y a pas de contrainte à cela. On peut juste méditer les yeux légèrement ouverts en étant en contact avec l'univers. On n'est pas dans l'exploration de quelque chose de nouveau au niveau visuel, mais juste dans une présence pure, attentive, et on peut avoir pour cela les yeux mi-clos, mi-ouverts, mais on peut aussi démarrer les yeux fermés. Donc pour cette première méditation, je vous propose simplement de vous poser de la façon qui vous convient, en adoptant la posture la plus détendue pour vous, et en prenant contact, juste là, comme ça, avec le corps. Donc cette sensation de verticalité, goûtez vraiment à cette sensation d'être debout, vivant. Goûtez à cette sensation d'être debout, cette sensation de verticalité, d'étirement, depuis les pieds, tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Vous voyez comment se place naturellement le corps sans effort, sans rien changer. En étant simplement en contact avec les sensations physiques. Déplacez le regard comme si vous entrepreniez un voyage à l'intérieur du corps. Vous êtes à la fois conscient de tous les bruits extérieurs et de tous les éléments, toute cette manifestation vibrante du vivant à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous. Pour ressentir cette vie à l'intérieur, je vous propose de commencer ce voyage du contact des pieds, remonter le long des jambes et observer les sensations du corps, des muscles, des chevilles, des ligaments, des rotules des genoux, des cartilages.
Comme si vous découvriez pour la première fois toutes ces sensations physiques. Réalisez que c'est toujours une première fois. Quoi de plus naturel que d'expérimenter cette vie en soi? Puis déplacez le regard au niveau des cuisses, gauche, droite. Voyez si les sensations sont les mêmes à gauche qu'à droite. Puis remontez au niveau du bassin, tout l'espace du bassin, comme si vous étiez arrivé dans cette partie centrale du corps, entre le bas et le haut. Goûtez à cette sensation d'espace autour du bassin et de densité, comme un bol énergétique. Ressentez l'énergie de la terre remonter le long des jambes et venir inonder tout l'espace du bassin. Laissez-vous juste porter par les perceptions. Et quelles que soient les pensées, les commentaires qui pourraient survenir, demeurez juste posé là, pleinement disponible et attentif aux sensations du corps. Laissez juste les pensées traverser l'espace de la conscience et revenez juste à l'écoute corporelle. Puis venir explorer tout l'espace du ventre, de la paroi abdominale, tout autour du nombril, juste en contact avec ça, ce centre d'énergie autour du nombril. Comme si à chaque inspire, à chaque expire, le nombril s'ouvrait et se relâchait un peu plus. Sensation de détente dans tout l'espace du ventre. Ressentez le souffle à l'inspiration comme un ballon qui s'élève à l'inspire et un ballon qui se relâche à l'expire. Juste ça. Juste accueillir cette simplicité du va-et-vient du souffle au niveau du ventre. Pure conscience. Pure présence à ce qui est. Inspire, expire tranquillement, naturellement.
Cette sensation d'être pleinement relié à soi, à chaque respiration, d'être pleinement présent, comme si plus je suis attentif au souffle, plus la présence se goûte dans cette conscience, cette lucidité d'être en vie. Inspire, expire. Puis remonter au niveau de la poitrine et laisser tout l'espace des poumons se respirer, se dilater, s'ouvrir. Laisser toutes les alvéoles pulmonaires s'oxygéner à chaque inspire, se relâcher à chaque expire. Et tout se libère au rythme du souffle. Goûtez cet espace, cette liberté de rencontrer le souffle en pleine conscience. Inspire, expire profondément. Sentez là encore la cage thoracique s'élever à chaque inspire et se relâcher, s'abaisser à chaque expire. Cette conscience du mouvement de la vie à l'intérieur de la poitrine. Inspire, expire. Puis déplacer l'exploration, cette aventure corporelle jusqu'au niveau de la tête pour ressentir là encore le va-et-vient du souffle au niveau des narines, gauche et droite. Voyez si ça respire de la même façon à gauche qu'à droite. Cette sensation que tout est donné à chaque inspire, tout est relâché à chaque expire. Tout se goûte et se libère dans le souffle. Attentif au souffle, attentif à la présence, d'être juste ici et maintenant. Ressentir cette verticalité du corps, cette station debout, et goûter à cette dignité de pouvoir être debout. Goûter à cette verticalité qui se relie au ciel et à la terre. Demeurer dans cette rencontre des énergies célestes, des énergies terrestres, reliées, à la fois présent en soi et parfaitement connecté à tout l'environnement. Inspire, expire. Puis doucement, ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et prendre contact avec l'espace autour de vous. Toujours conscient
d'être debout, relié au tout. Demeurez juste encore quelques instants dans cette plénitude, cette union. Entre vous et l'univers. Peut-être prendre un temps de gratitude, de s'être autorisé ce temps de méditation, ce temps pour soi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations. Surtout, gardez le fil avec vous-même. C'est la meilleure façon d'être ensemble avec tous. À bientôt.